Tout va tellement vite en ce moment, tout est tellement angoissant, tout ce qui se passe autour de nous. Comment on arrive à échapper à ça, à prendre de la distance et à se retrouver dans des moments un peu sereins, un peu calmes? Aujourd'hui, j'avais envie d'interroger les cartes sur cette question et prendre leurs conseils sur la façon dont on pourrait relâcher la pression qui nous entoure et se mettre un peu au calme avec nous-mêmes, retrouver une sorte de disponibilité à nous et faire abstraction de ce qui encombre. Parce que si on fait un peu le ménage, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut vraiment laisser de côté. Alors, pour ce faire, je voulais interroger l'oracle du soleil qui est basé sur les signes astrologiques, les planètes, etc. Donc on le voit pas mal tourner, moi je le trouve très joli. Et un tout nouveau, le Palms Old Deck, qui est arrivé il n'y a pas longtemps à la maison. Je salue Ness de Vinted qui a bien voulu me le vendre. Je le trouve super beau. Il est un peu vieilli, j'adore le dos, il y a un peu de violet là. Je le trouve trop beau. Donc il est vieilli, mais il est encore bien coloré. D'habitude, les vieillis, ils sont un peu ternes. Et lui, il est parfaitement dosé entre le côté ancien et les couleurs qui ressortent bien. On y va ? Comment on lâche prise? Comment on prend de la distance? Comment on redevient sympa avec soi-même? Alors, choix 1. Quelle est mon attitude face au stress lorsqu'un événement arrive, une information arrive? Quelle est mon attitude? Comment je réagis? On a eu ces deux cartes. Alors, que nous dit le hiérophante? Le hiérophante, il nous dit que face à un événement, une situation qui vient nous bousculer, on manque de maîtrise, on manque d'adaptabilité, on est presque sous contrôle de ses émotions. Je parle des émotions parce que vous avez eu, avec l'oracle du soleil, la carte de la lune, le pouvoir en mots-clés. Et ce que nous disent ces deux cartes, c'est que les émotions, elles prennent le contrôle, elles prennent le dessus. Et ça nous met dans un rapport à notre sensibilité tellement fort, tellement dense, que ça nous stoppe dans l'élan. En fait, on est tout de suite noyé par un manque de discernement, de recul. Et j'ai l'impression que dans ce groupe 1, il y a une sensibilité émotionnelle qui est une richesse, mais qui peut aussi être sensible. C'est toute la belle partie de l'humain, de l'humanité. Mais là, cette sensibilité, lorsqu'elle est mise à l'épreuve du stress, elle vous coupe les jambes en fait. Enfin, c'est une image, hein, bien sûr, mais elle vous stoppe complètement. Elle vous stoppe dans l'élan et on va presque se mettre dans une réalité parallèle pour échapper au réel. On n'arrive plus à rêver, à être dans la fantaisie, à être dans la... Là, j'ai l'impression que ce groupe 1, on est face à des personnalités plutôt sensibles, émotives, mais aussi des personnalités assez atypiques, créatives, fantasques. Est-ce que ça se dit fantasque? Qui font preuve de beaucoup de fantaisie. Et là, face à un événement ou quelque chose qui vient nous stresser, qu'on va tenir à bras-le-corps comme ça, qu'on ne va pas lâcher, qui va nous empêcher de dormir, qui va vraiment nous freiner dans notre élan, on n'est plus du tout connecté à son instinct, on n'est plus du tout connecté à son intuition. Ça me donne un peu l'image
du papillon, vous savez, du papillon de nuit qui s'affole devant les phares d'une voiture. Il s'affole. Il réfléchit plus à trouver la solution de se sortir du danger. Et il est vraiment dans une urgence où il va tellement être en panique que ça va l'épuiser. Et après, poum, il est... il n'a plus de force, il n'a plus rien. Il est coupé. Il est coupé. Et voilà, il y a un manque de maîtrise, voire de discernement. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer si je laisse lorsque je suis dans cet état, si je laisse cet état s'ancrer, qu'est-ce qui se passe? Si c'est installé, on a, je vous les montre. J'ai peur qu'il y ait du reflet, mais le 2 de bâton, le 4 de denier et le 6 de denier. Je pense au coupe parce qu'il y a souvent pensé à la tempérance. Donc, qu'est-ce que ces 3 cartes nous disent? En fait, il y a une impossibilité de choisir et ça peut nous faire stagner. Alors, choisir, c'est-à-dire ne plus pouvoir discerner ce qui serait bon de faire, de penser ou non. Et on a tellement peur qu'on est vraiment, avec ce 4 de denier, on a tellement peur de perdre ce qu'on a, ce qu'on est, qu'on voit plus trop l'horizon, quoi. On n'est plus en capacité on est bloqué là. On est bloqué dans un choix, on est bloqué dans une vision, dans une perspective. On voit pas ce qui se passe derrière et on est vraiment ok. Je m'accroche au peu que j'ai et je bouge plus. Un peu, je me mets en petite boule comme ça et j'attends que ça passe. Et qu'est-ce que ça peut provoquer sur le long terme? Le fait d'être vraiment dans un état de stress tellement intense qui nous bloque, qui nous freine, qui nous stoppe, où on voit plus clair, on va plus être dans un équilibre de soi à soi. On va plus être dans la capacité de reconnaître ce qui serait bon pour nous et de ce fait, ce qui serait bon pour les autres, pour l'entourage. On n'est plus dans une temporalité naturelle qui nous aide à... Vous savez, ces petites voix qui nous disent « là, c'est bien, ouais, vas-y, non ». L'instinct, l'intuition, on n'est plus dans l'écoute de nos besoins. On n'est plus dans l'équilibre de notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, notre rapport au choix, notre rapport à qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on perd. Là, j'ai l'impression dans ce groupe 1 quand même que on ne lâche pas prise, quitte à s'épuiser totalement et à perdre le contrôle. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'on ne se contrôle pas, mais à perdre les connexions de nos instincts de survie. Je ne sais pas si c'est clair ce que comment on pourrait dire autrement. Parfois, certaines personnes, quand elles sont face à des situations de stress, c'est là où elles sont le plus efficaces. Ou les situations d'urgence, ou les situations de y a plus le choix, c'est comme ça, faut y aller, ok, bon, on y va. Dans ce groupe, j'ai l'impression que là, c'est plus les situations d'urgence. Elles nous mettent dans un état de stress où on n'est plus dans un lâcher-prise qui nous aide à équilibrer les choses, reconnaître les bons choix des mauvais choix, être dans une sagesse qui nous dise oui, ok, bon, alors là, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faudrait mettre en place, etc. On est complètement freiné et même, j'ai l'impression que même physiquement, il y a vraiment quelque chose de comme un état un peu léthargique où voilà, on reste cramponné à ses peurs, on reste cramponné à ses angoisses de peur
d'aller vers de l'inconnu qui nous angoisserait encore plus. Donc on préfère peut-être rester même dans un sentiment qu'on connaît déjà, même s'il n'est pas confortable, on a l'impression qu'on le maîtrise et on va pas franchir la porte, le seuil de je me reconnecte un petit peu avec mon intuition, ma sagesse, mes envies profondes pour distancier les choses. Alors quel est le conseil que nous donnent les cartes? On a le 2 de denier. Alors le 2 de denier, le 2 c'est, en numérologie, c'est souvent la rencontre et le choix. C'est aussi la tolérance et l'association. Là, on voit quelqu'un qui jongle. Alors, il y a une tempête derrière lui. Il jongle, il est sur un pied, donc il perd quand même un peu l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette carte? Que malgré les tempêtes, malgré ce qui affaiblit, malgré ce qui bloque et ce qui nous empêche de prendre les directions, qui fait qu'ensuite, on n'est plus dans un équilibre sain avec soi-même et aux autres. Et bien, malgré la tempête, qui joue sur l'équilibre intérieur, on a quand même 2 cartes d'équilibre. Donc, malgré la tempête, il faut réussir à aller chercher ce qui nous anime. Peut-être ça peut être peut-être des sorties entre amis, ça peut être la 2, le 2 c'est aussi des cartes de rencontre, mais ou un loisir, ou vous mettre à quelque chose qui coupe un petit peu le cercle de ce qui angoisse et qui font qu'on est vraiment dans une sorte de croyance qu'on contrôle les choses alors qu'en finalement on ne les contrôle pas, c'est elles qui nous contrôlent. Enfin, le stress en l'occurrence, l'angoisse, et aller chercher quelque chose qui nous anime et pour couper un peu le mental et revenir à un état plus tranquille où on n'est plus dans l'urgence. On ne fait plus les choses dans l'urgence, on va les hiérarchiser et on va peut-être mettre les priorités différemment. Alors je m'explique, c'est pas très clair, mais cette 2 de denier nous dit sois peut-être plus flexible face à une information, une situation qui va être très stressante et qui va nous mettre dans la prison où on se sent complètement enfermé et on n'arrive pas à quitter, on n'arrive pas à lâcher, cet état. Et la 2 de denier, elle nous dit si on fait preuve de plus de flexibilité, si la situation qui semble nous stresser, ou l'information, ou la rencontre, ou peu importe, dès que ça arrive, on connaît notre tolérance à la sensibilité, à la peur, enfin on connaît pas, mais on sait quelles sont les situations qui nous stressent lorsqu'on est de nature un peu angoissée. Et dès qu'une situation comme ça arrive, poum, on se met à l'arrêt 2 secondes et on va prendre de la distance. On se met à l'arrêt pour prendre le temps de la réflexion et ne pas se laisser envahir par des choses qui vont complètement nous bloquer, où on va plus être dans l'équilibre, on va être vraiment plus on va vraiment être bloqué dans notre sentiment, dans nos angoisses, dans notre stress finalement. Donc prendre le temps de laisser place à une réflexion saine, puisqu'elle sera faite de manière voulue. Donc c'est, ok, là, 2 secondes. Il y avait un dicton comme ça. En fait, quand on reçoit une information, avant d'y répondre, on prend toujours du temps, et c'était sur ce temps, je sais plus, un proverbe, je sais plus. Mais c'est ça qu'il faudrait mettre en place. C'est ok, stop, je me mets en retrait 2 secondes, je prends le temps de peser le pour, le contre, ok, là ça va me stresser énormément, boum, je mets en place un système de blocage où je vais me mettre dans
rapport à ce qui vient m'attaquer, puisque on est attaqué dans sa sensibilité, enfin en tout cas elle est mise à l'épreuve. Et je me trouve une porte de sortie. Ça ne veut pas dire échapper, fuir, ça veut dire ok, ça, je vais devoir le traiter, ok, mais en parallèle de ça, je me mets une petite bouée de sauvetage et ça va être peut-être, je m'entoure de copains, je vais sortir, ou je sais pas, je me mets au tricot, je me dis que voilà, je vais me tricoter une écharpe, j'en ai pour 3 semaines, ou je sais pas, mais quelque chose qui va animer. Bon, alors le tricot, c'est peut-être pas, enfin ça dépend pour qui, hein. Moi je sais que j'ai eu des périodes comme ça où je tricotais, ça me détendait, mais faire une activité en parallèle de la situation stressante à traiter. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, ah oui, celle-ci, elle va plutôt là-haut. Hop. Groupe 2. Quelle est votre attitude face à une situation ou un événement stressant? Comment vous accueillez les choses? Bon. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir étudié les cartes pour comprendre cette carte. Il y a une charge mentale. Alors la famille des épées, c'est tout ce qui est qui se rapporte au mental, à la communication, l'intelligence. C'est aussi la carte des conflits. C'est une carte qui est reliée à la tête. Et là, en fait, ce que vous dit cette carte, c'est que la charge mentale, elle est tellement énorme et l'angoisse tellement profonde que face à un événement stressant, on n'arrive pas à aller au-delà. Et on perd son acuité mentale. On perd même, si on regarde ce que nous propose l'oracle du soleil, on en perd même notre santé. C'est vraiment là le rapport au stress. Alors c'est ce que je disais aussi au groupe 1. Parfois, il y a certaines personnes pour qui le stress, ça va être un élément très moteur. C'est dans l'urgence, dans une situation presque de non-retour que les choses s'enclenchent. Il y a des gens qui, comme ça, quand il n'y a plus de possibilités qu'il faut y aller, et ben on y va et ok, ça va être lourd, compliqué, mais c'est challengeant, voilà. Et certaines personnes prennent ce parti, ou en tout cas ont ces capacités à aller au-delà et au contraire en faire d'une situation problématique, stressante, en faire quelque chose presque de sublimation de ce qu'on va être, et ils vont aller comme ça avec une énergie très puissante de yang, comme ça, ouais on y va, allez hop, et c'est un peu comme ceux qui font tout au dernier moment, parce que c'est comme ça qui sont les meilleurs, enfin qui ont l'impression d'être les meilleurs, et c'est dans l'urgence qu'ils agissent le mieux, parce qu'il n'y a plus le choix. Vous, la situation stressante, elle vous anéantit complètement. Pardon. Et au point que vous pouvez vous mettre en danger mental ou physique, un épuisement psychologique et physique qui sont plutôt néfastes et qui peuvent être dangereuses pour vous-même. Alors dangereuses, je ne vous dis pas que on meurt de stress, mais quoique le stress, c'est quand même, j'avais entendu ça là, c'est la première cause de maladie, c'est le premier mot de l'humanité, de nos sociétés modernes. Bon,
Qu'est-ce que ça provoque dans le temps? Eh bien, dans le temps, ce que ça provoque, c'est que ça va vous enlever totalement l'insouciance, l'envie d'aventure, le côté allez, on y va, on est léger et on se laisse porter par le vent. Voilà, la légèreté, l'insouciance, le côté un peu inconscience même, inconscience du risque et des choses, une énergie quand même de jeunesse. Alors c'est marrant parce qu'on l'a aussi ici, avec la carte du 6 de coupe qui représente la carte de la famille, de l'enfance. Et là, ça vous enlève toute cette spontanéité, cet élan de fougueux. Voilà, donc ça vous plombe tellement en fait qu'il n'y a plus de légèreté. Et ça, alors c'est marrant parce qu'il y a quand même 78 cartes dans ce jeu que je mélange et que je mélange et que je mélange. Le groupe 1 l'a eu aussi. Mais en fait, ça ne m'étonne pas vraiment parce que lâcher prise, c'est savoir équilibrer les choses. Savoir se dire, ok, ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je ne vais pas tout donner et je ne vais pas m'épuiser et je vais revenir à un équilibre de moi à la situation, moi et le problème à traiter. Et ce que ça risque de provoquer, si on se laisse complètement anéantir par un événement, une situation stressante, bah, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre en fait. Il n'y a plus d'équilibre et cette carte, elle est quand même... bon, elles sont toutes à prendre en considération, mais ça peut aller loin chez vous. Dans ce groupe 2, j'ai l'impression que les personnes de ce groupe 2, c'est vraiment... ça peut aller loin, les situations stressantes. Donc, il y aura un manque d'équilibre, de soi à soi, de soi aux autres. Et il y a aussi dans cette carte une forme de non-affranchissement. Sur le long terme, on peut ne plus s'affranchir de ça et du coup être sous contrôle de ces émotions négatives, de ce stress. Et comme si c'était une sorte d'obligation qu'on s'infligeait. Et il n'y a plus de retour vers soi. Il n'y a plus de retour à soi et à l'autre. Il y a quand même là une idée de partage, d'équilibre. Et bon, alors ça peut avoir un rapport avec ce que vous donnez à vous-même, ce que vous vous autorisez à donner et ce que vous ne serez plus capable de vous donner. Et forcément, lorsqu'on est bloqué dans une situation... charge mentale, une angoisse assez énorme, où on est vraiment en boucle, on est en boucle à l'intérieur de soi et on n'est plus dans un élan extérieur et ça peut vous couper de vous et des autres. Alors, bon, c'est bien chargé là, hein. On s'inquiète pas, parce qu'il y a toujours des solutions et bien souvent les solutions, elles arrivent de l'intérieur de nous. Encore faut-il qu'on en ait les capacités. Et je pense que pour en avoir les capacités, en prendre conscience, c'est déjà une super chose. En conseil, on vous donne la carte, on vous propose la carte du 7 de coupe. La carte du 7 de coupe, alors la famille des coupes, c'est la famille qui se relie aux émotions, à l'intuition, à la spiritualité, à la force intérieure. Force intérieure que vous n'avez plus trop lorsqu'un événement stressant arrive. Alors ça peut être professionnel, personnel, voilà. Donc encore une fois, pour vous, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui de moteur. Donc la famille des coupes, elle est souvent reliée à l'eau et elle est aussi reliée, donc parce qu'elle est reliée à l'eau, elle est reliée au signe d'eau. Et dans les signes d'eau, nous avons le scorpion, donc le cancer, le poisson et le scorpion. Là, ce qu'elle vous dit, cette carte, en conseil, c'est qu'il faudrait retrouver cette énergie légère d'amusement qui vous aiderait à vous divertir, à sortir un petit peu du mental qui vraiment vous tire. Alors,
Le 10, c'est aussi la fin de cycle. Hein. C'est-à-dire qu'après, en fait, on ne peut plus aller au-delà. Il faut reprendre quelque chose, il faut reprendre un cycle. Mais ce cycle-là, on le finit vraiment pas top, quoi. C'est marrant parce qu'il regarde l'eau. Et le conseil, on est dans l'émotion. Dans l'émotion. Et ne pas être dans la servitude totale au point de se perdre. Et d'être dans une sorte d'illusion et ne plus se mentir sur nos capacités à voir la réalité et de ce fait voir nos limites. En gros, cette carte, elle vous dit il y a peut-être un côté chez vous qui est dans une servitude aux autres qui ne vous permet pas de placer les limites, quitte à vous perdre. Et la carte de conseil, elle vous dit ne te mens plus à toi-même et retrouve une énergie, alors on va chercher au fond là, d'amusement, quelque chose de léger que vous risquez de perdre si vous ne mettez pas vos limites. Et on peut se les mettre à soi-même aussi, on peut se dire bah non, là, stop, je dis non. Cette situation, elle me stresse, je ne veux pas être stressée par cette situation. Alors comment je fais? Je m'en extrais, je fais un temps de pause et en fait, quand on voit arriver le danger, on peut mieux se préparer au danger. Et c'est peut-être ce que vous dit cette carte-là. Et face à une situation, alors parfois ça arrive subitement, on n'est pas... mais quand ça arrive, je sais pas, ça peut être professionnellement, un gros dossier qui arrive, il faut le traiter en 2 jours, alors qu'en fait, il faudrait 15 jours pour le traiter. Ok, stop, on s'arrête là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que, si je remplis cette tâche qui n'est pas faisable dans le délai qu'on me donne, qu'est-ce que je risque? Si j'y vais, je risque gros. Mais si je dis ok, je vais le gérer au mieux de mes capacités, mais je ne vais pas mourir pour ça. Non. Donc, lorsqu'on voit une situation comme ça arriver, hop, on se pose. Là, ça parle quand même de se mettre au service d'illusions. Il y a des choses, c'est pas possible. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, on s'extrait et puis c'est rien. Et c'est pas grave. On fait autrement. Et on prend le temps de réfléchir à comment on peut faire autrement pour être dans l'équilibre à soi, aux autres, pas se perdre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, groupe 3. Pardon, celle-ci, elle va là. Quelle est mon attitude face aux événements stressants? Le rider nous donne la 10 de bâton et l'oracle du soleil vient compléter cette carte qui représente l'ordre et qui est reliée à la lune et il me semble au signe astrologique de la Vierge, il me semble. Non, du Scorpion. Lorsque vous êtes face à un événement stressant, une situation stressante, il y a tout de suite un sentiment de surcharge et de responsabilité auquel on pense qu'on ne va pas pouvoir faire face. Cette carte, alors il y en a pas mal dans le rider, mais cette carte, elle est reliée aussi au lâcher-prise. On voit bien là, il courbe le dos, il voit même plus où il avance. C'est-à-dire qu'il s'est tellement chargé de bâtons, il avance comme ça, mais il ne sait pas vraiment où il va. Et là, ce que dit cette carte, c'est que peut-être il y a une volonté de bien faire, mais peut-être trop faire.
et ça dépasse un peu nos capacités mentales et physiques à relever le défi d'une situation stressante. Et du coup, j'ai l'impression dans ce groupe 3 qu'on est dans un groupe où les événements, les choses, on aime bien qu'elles soient en ordre, qu'elles soient bien alignées, qu'elles soient bien faites. Et les situations stressantes, en fait, elles viennent bousculer ce besoin que les choses soient bien carrées. Et comme c'est le bazar, hein, pour ne pas dire un autre terme, que plus rien n'est en ordre, le côté très ordonné est fragilisé par le bazar parce qu'on n'a pas mis de limite. Il y a un côté très serviable aussi dans ce 10 de bâton. On accepte les choses alors qu'on sait que ça va être très compliqué pour nous, mais on les accepte. Et forcément, ça nous met dans l'inconfort de ce qu'on déteste, à savoir le bazar. On ne sait pas où on va, on ne sait pas... voilà, mais on y va quand même. Alors, qu'est-ce que ça provoque chez vous sur le moyen long terme? On a eu donc le hiérophante associé au chevalier de coupe et à la 5 de coupe. Pas mal de coupes. Là, on nous dit avec le hiérophante que ces situations... Je suis désolée, je tousse un petit peu, mais j'ai l'impression que je tombe malade. Ce que ça provoque chez vous dans le temps, si on n'est pas vigilant à ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de transmission. Alors, il n'y a plus de transmission de soi à soi, de soi aux autres. On ne fait plus la part des choses. On sait ce qu'on... On ne sait pas justement. On ne fait plus la part des choses entre ce qu'on fait, ce qu'on doit faire et ce qui serait intéressant de faire. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous coupe des enseignements. C'est une carte d'enseignement, de spiritualité. On est coupé de peut-être l'intuition, notre réflexion, nos émotions par rapport à comment on devrait agir, comment on aurait dû faire ou comment, maintenant qu'on en est là, comment on fait. Ça nous dit aussi avec ce cavalier de coupe que ce que ça risque de provoquer chez nous, ce que ça risque de provoquer en nous avec le temps, c'est qu'on sera plus du tout doux avec nous-mêmes. C'est la famille de couple, la famille des émotions. Donc il risque de plus y avoir trop de douceur qu'on s'apporte ou qu'on apporte aux autres, puisqu'on sera trop dans focus là-dessus, dans l'inconfort de ce désordre et de cette incapacité à voir le bout du chemin. Et le cavalier de coupe nous dit qu'on peut aussi ne plus être en capacité de prendre soin de soi, mentalement, physiquement, dans nos émotions. Il n'y a plus de quête non plus. Le chevalier, il part en quête. Là, il y a plus d'objectifs concrets. On manque de pragmatisme et de diplomatie. Et du coup, on a oublié ce pourquoi ou ce vers quoi on est relié. Parce que là, clairement, la force intérieure, elle est mise à l'épreuve, et sur le long terme, on a cette carte du 5 de coupe, pas trop de reflets. Et alors là, elle nous dit qu'après, cette carte, elle donne le sentiment de se sentir étranger à nous-mêmes, étranger aux autres. Il y a aussi un risque de dévalorisation, une sorte de sentiment d'échec, où on n'est plus capable de voir ce qui reste et on voit plutôt ce qu'on a perdu. Cette carte, elle peut ne pas être agréable dans le sens où se sentir étranger à soi et aux autres, c'est être coupé
couper des émotions, couper du réel. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille un beau roi d'épée. Alors, le roi, c'est la personne la plus haut gradée de la famille des épées. Elle incarne sa famille. Alors, la famille des épées, c'est la justesse, la communication, le côté je sais trancher, je prends les décisions, j'ai la perspective des choses et je suis très stratège dans ma façon de gouverner mon royaume. C'est une carte qui représente aussi l'intelligence, la famille des épées. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de peut-être reprendre l'autorité sur vous, sur votre maîtrise mentale, la maîtrise du discernement. Il arrive à la famille des épées, c'est la clarté mentale. Donc lui, étant donné que c'est le roi, il excelle. Et ce qu'on vous dit, c'est d'aller chercher ce roi d'épée qui est en vous pour reprendre cette capacité à discerner, peut-être à avoir plus d'empathie sur vous, plus d'empathie, de ne pas vous charger la mule et d'être peut-être plus tourné vers vous que vers l'autre. C'est-à-dire que comment on se met au service de l'autre, d'une situation, d'un événement, comment on se met au service de quelque chose qui va nous remuer un petit peu, si nous-mêmes on n'est pas chargé de force et de douceur, d'amour. Et cette carte, elle vous conseille de prendre du recul lorsqu'on vous confie quelque chose ou lorsque vous savez que vous allez être confronté à une situation qui va vous mettre un petit peu dans l'embarras, qui va vous mettre un petit peu dans la difficulté. Prendre le recul nécessaire face à la situation et évaluer vos capacités, vos objectifs, quels sont-ils? Et peut-être mettre dans la balance qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Et cette capacité de discernement, vous pouvez l'avoir à condition de garder le calme et la distance nécessaires avant l'action. Avant d'agir, c'est toujours bien de évaluer l'énergie que ça va prendre, les risques qu'on encourt, peser un peu le pour et le contre. Et avoir une vision globale de la situation, c'est déjà s'autoriser à prendre le temps de l'analyse, de la réflexion, pour ensuite agir en fonction et pas se perdre et pas se faire du mal, parce que là, clairement, on se fait du mal au dos. Et après, on se fait du mal au cœur. Donc, prendre le recul nécessaire avant d'agir. Et même si c'est quelque chose qui n'est pas prévu, un événement stressant inattendu, s'autoriser à dire « Ok, là, je me retire 2 secondes, je fais le point avant d'être embarqué dans quelque chose qui va me dépasser et pour lequel j'aurai du mal à maîtriser. » Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura parlé, plu, aidé, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!